Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Le grand direct de l'actu, c'est jusqu'à 11h sur Europe 1 avec notre débat ce matin. Faut-il supprimer la réforme des rythmes scolaires? Nicolas Sarkozy, engagé dans la course à la tête du parti, a promis cette semaine à Mulhouse de faire abroger la réforme des rythmes scolaires s'il est réélu président de la République en 2007. Alors, est-ce une bonne idée? Que pensez-vous de ces rythmes scolaires? Êtes-vous satisfait ou pas? On en débat dans un instant. Et surtout, on attend vos appels au 39 21. 10h40, le coin des râleurs. Vous allez pouvoir réagir sur tout ce qui vous agace dans l'actualité. 10h45, notre invité face à vos questions, c'est Cédric Musso. Il est directeur de l'action politique à UFC Que Choisir. L'UFC qui propose désormais un contrat groupé pour réduire la facture de gaz. Vous allez le voir, c'est très efficace. Mais comment ça marche? C'est votre quotidien, c'est votre vie. On vous en parle dans un instant à 10h45. Et à 10h57, ce sera le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert. Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de l'actu. L'école, c'est pour apprendre à lire, à écrire, à compter, pas pour faire de la poterie. La petite phrase est signée Nicolas Sarkozy. En meeting à Mulhouse mercredi, l'ancien président a promis d'abroger la réforme des rythmes scolaires s'il était réélu en 2007. C'est un grand pas en arrière pour l'école, dénonce le Parti socialiste dans un communiqué. Vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous la sortie de Nicolas Sarkozy déplacée au moment où la réforme se met en place petit à petit et avec difficulté? Jugez-vous au contraire urgent de supprimer ces rythmes scolaires qui ne vous conviennent pas? 39-21, standard d'Europe 1. Pour en débattre ce matin, Géraldine Poiraud-Gauvin, bonjour. Vous êtes conseillère UMP d'Île-de-France. Face à vous, Hugo Baillet, bonjour. Bonjour. Militant socialiste, consultant en communication. Géraldine Poiraud-Gauvin, déjà je comprends pas trop, il est candidat à la présidentielle, à la tête de l'UMP, Nicolas Sarkozy? Je crois qu'il est candidat à tout. À tout, d'accord. Il est candidat aux deux, mais c'est vrai que la première étape, c'est dans 10 jours à la présidence de l'UMP. C'est d'ailleurs la campagne qui devrait... sur lequel il devrait se concentrer pleinement. Et puis ensuite, il y a effectivement la primaire pour la présidentielle. Donc ça, c'est dans le cadre de la présidentielle, Oui. effectivement, qu'il souhaite abolir finalement cette réforme. Il a raison? Il a raison. Alors, je pense qu'il y a deux choses dans la réforme des rythmes scolaires. Il y a la question des rythmes, c'est-à-dire faut-il faire la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. Et après, le temps qui est libéré, le temps périscolaire, c'est pour quoi faire? Parce qu'effectivement, c'est pour faire de la poterie, du macramé, des jeux de société. Et faire de la poterie, par exemple, ça fait pas partie de l'éducation? Écoutez, je pense que quand on est dans un pays où on a des très grosses difficultés pour... il y a beaucoup d'enfants en troisième qui savent pas très bien écrire, très bien lire. Je pense qu'il faut se concentrer sur les fondamentaux. Donc on n'apprend pas l'art aux enfants? Si, on peut l'apprendre. On peut l'apprendre. D'abord, les communes l'ont fait jusqu'à présent. Le mercredi, il y avait toujours des activités dans les communes qui étaient organisées pour l'éveil, pour permettre à des enfants à tout tarif, parce que vous savez, il y a des tas de communes qui font un travail formidable pour permettre l'éveil culturel, sportif, etc. Donc c'est pas, je comprends ce débat et cette espèce d'opposition qu'on essaye de faire. Oui, la droite, en gros, veut se concentrer sur les fondamentaux. Enfin, la gauche permet à tous l'accès à la culture. Ça, ce débat-là, je veux pas rentrer là-dedans. C'est un peu ce que dit Nicolas Sarkozy quand même. Il dit l'école c'est fait pour apprendre à lire, à compter, pas pour faire de la poterie. Oui, parce que moi je pense que aujourd'hui il faut se concentrer sur l'essentiel quand ça marche pas. Si tous les bacheliers parlaient très très bien français, si tous les bacheliers savaient très bien écrire, si tous les bacheliers étaient, s'il y avait aucun problème de décrochage scolaire, etc. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Hugo Baillet. Je pense que on voit encore une fois que Nicolas Sarkozy n'a aucune considération pour les personnels de l'éducation nationale, pour ces dizaines de milliers de professeurs qui font un travail extraordinaire pour l'avenir de la France, puisque c'est ça qu'il prépare quand il forme nos jeunes, nos enfants. Sur cette histoire de poterie, peut-être c'est un détail, hein, mais c'est pas les profs qui apprennent la poterie. C'est un détail. Sauf que ça sert à quoi? C'est pas juste faire de la poterie pour faire de la poterie ou faire du dessin pour faire du dessin. C'est que derrière, il y a aussi une formation de la pédagogie sur le fait que l'enfant, il va pouvoir réaliser un objet par lui-même. Donc c'est voilà sa capacité aussi à se développer, à faire des choses, à se réaliser. C'est aussi à ça que doit servir l'école, pas uniquement à apprendre à lire, compter, écrire. Bien sûr, c'est essentiel. Et là où je suis d'accord avec Géraldine, oui, aujourd'hui en France, on a un problème. On a beaucoup d'enfants quand ils rentrent en seconde, 18% aujourd'hui en France, qui ne savent pas complètement lire, pas complètement écrire. 18%, c'est très important. Mais il vient d'où ce problème? Il vient pas tant du fait qu'on n'a pas assez d'heures de lecture ou d'écriture à l'école. Il vient aussi du fait que Nicolas Sarkozy, quand il est passé à la réforme de 4 jours, il a aussi supprimé la formation des enseignants. Il a supprimé les IEFM en disant
il leur suffit d'avoir un master et donc ils sont prêts à enseigner. Vous mélangez Voilà. tout là. Attendez, excusez-moi, je vais Non, quand même mais rappeler un tout petit peu d'histoire. La formation des, la formation des enseignants, oui, c'est essentiel. Oui, bien sûr, mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est essentiel, mais simplement, pourquoi on est passé à la semaine de 4 jours? C'était une demande des familles pour beaucoup d'enfants de divorcer. Parce qu'il y avait des problèmes le samedi matin. Le samedi matin, on a considéré que pour permettre aux enfants de voir leurs parents, leurs deux parents, parce qu'il y a beaucoup d'enfants divorcés, c'était une bonne solution. Très vite, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, que c'était des emplois du temps surchargés pour les enfants. Donc, je vous dis, le décret du 15 mai 2008 ouvre à tous les conseils d'école en France la possibilité de passer à 4 jours et demi. Donc on n'est pas contre la semaine de 4 jours et demi puisqu'on l'a proposé nous-mêmes. Mais 95% des écoles à l'époque disaient non, nous on reste sur 4 jours. On a tellement essayé d'encourager cette semaine de 4 jours et demi que il y a eu une circulaire en septembre 2010 pour la rentrée de septembre 2010 où on redit ça serait quand même bien de faire cette matinée du mercredi matin dans les écoles. Et ben, donc oui, sauf que vous l'avez fait pour faire quoi? C'est ça le problème. Moi je dis OK, des activités périscolaires, mais on apprend aux enfants qui à cet âge, parce que pour l'école maternelle et l'école primaire, les enfants sont des éponges. Pourquoi ne pas leur apprendre l'anglais? Vous faites des enfants, vous apprenez l'anglais. Vous en avez. C'est payant. Donc, attendez, alors, mais ça dépend pour bien des comprendre, communes. Géraldine attendez, pour bien comprendre votre position, vous dites, pourquoi pas 4 jours et demi, oui, mais simplement pour apprendre autre chose que de la poterie. Tout à fait, pour parce rester que dans ça cette coûte image. tellement cher. Vous voyez, l'association des maires des grandes villes, le président a rappelé que ça avait coûté pour les collectivités locales 2 millions d'euros. 2 millions d'euros par an. Par an pour cette réforme. Et pourquoi? Parce que c'est un moment qui est quand même difficile pour les collectivités locales. Les dotations de l'État baissent. Beaucoup de maires de droite ont dit qu'ils n'allaient pas augmenter les impôts, donc c'est une équation impossible Mais à régler. c'est une priorité de supprimer cette réforme scolaire? Non, mais c'est une priorité de changer les enseignements en périscolaire, des activités périscolaires. C'est pas ce que dit, parce qu'il veut réformer, lui. Nicolas Sarkozy veut. Si, admettons, il est élu en 2017, il repasse à la semaine de 4 jours. Il n'a pas dit qu'il passait à la semaine de 4 jours. Il veut supprimer la réforme des rythmes scolaires. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, mais la réforme, c'est la actuelle. Mais non, actuelle. mais n'allons pas jouer sur les mots. On a bien entendu son discours. Il va nous faire quoi? En 2017, il refait un décret pour revenir à 4 jours. Et en 2018, il va faire comme Monsieur Châtel, son ancien ministre, se rendre compte que c'était une erreur pour finalement revenir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre les communes, les enseignants, les formateurs périscolaires, les familles dans un nouveau bordel sans nom, écoutez, parce que les choses seront pas préparées. Sans nom, c'est vous qui l'avez organisé. Quand on écoute les familles, franchement, ils sont pas très satisfaits. Mais le problème, c'est une équation très difficile parce qu'il faut à la fois écouter les parents qui ont une organisation, les familles monoparentales, les femmes qui sont seules, qui ont des difficultés pour organiser cette fameuse journée du mercredi ou du samedi matin, si c'est le samedi matin dans certaines communes. Et puis il y a l'intérêt des professeurs et des animateurs qui sont embauchés, qui ont quand même un drôle de statut, qui ont été embauchés au dernier moment, etc. Et puis l'intérêt de l'enfant. Et moi, j'ai envie de penser aux enfants aujourd'hui à qui on offre dans l'école de la République française de faire de la poterie sur des heures. Vous n'aimez pas la poterie, vraiment non, la poterie, il y a une fixation sur la poterie. Non, mais je dis la poterie parce que c'est un exemple qui est symptomatique. Mais sinon, on va voir ce qu'en pensent les jeux de société, c'est pareil. Apprenons les jeux de société avec vos parents et puis pas à l'école. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Sabine. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous dites cette réforme est catastrophique. Alors moi, je suis à Paris, je suis pas très loin de chez vous, l'école est pas très loin de chez vous. Ça fait donc 2 ans que mes enfants sont soumis à ce rythme-là. Alors oui, la première année, j'ai dit bon, on va voir. J'ai laissé mes enfants aux activités périscolaires. Si c'était de la poterie, ce serait déjà très bien. Voilà. Et ils font quoi? Mais ils font quoi alors? Alors, c'est pour les maternelles, c'est une catastrophe parce qu'ils ne font rien de plus que ce qu'ils font avec leur maîtresse. Sauf que ça fait des conflits entre les maîtresses et les personnes du périscolaire. Ils font du théâtre sans que ce soit du théâtre. C'est de l'à peu près pour combler du temps. Moi, j'ai retrouvé ma fille à la récréation, même pas pendant le temps périscolaire, par terre dans la cour parce qu'il n'y avait pas l'animateur, parce qu'ils viennent une fois non, une fois oui. Mais ça, c'est un problème d'organisation en fait, non? Ah non, mais je vous explique. En gros, il y a 2 têtes maintenant à l'école. Il y a le directeur de l'ARE, qu'on appelle l'ARE, et le directeur des instituteurs. Il y a trop d'intervenants adultes qui font des bisbilles entre eux, donc les enfants ne sont plus surveillés. On a des problèmes de sécurité, il y a une main courante qui a été faite contre des animateurs. Parce qu'il y a eu des problèmes de comportement des animateurs qui ne sont pas formés. Ouais. Ils n'avaient même pas le BAFA. On a crié pour ça. Moi, ma fille, elle se faisait embrasser systématiquement par un animateur alors qu'elle disait non. On rentrait dans l'école, il y avait des petites filles en jupe à califourchon sur les animateurs. Il y en a qui ont secoué des enfants, qui sont autoritaristes. Ce sont des personnes qui sont sorties du système scolaire parce qu'ils étaient en échec. Et comme ils n'ont pas de travail, on les remet dans le système scolaire avec leurs préoccupations. Il y a un vrai problème de formation, en effet. Merci Sabine. On va prendre un deuxième appel.
appelle avant de poursuivre ce débat, c'est Lucille. Bonjour Lucide. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous dites les élèves sont moins stressés. Oui, les élèves sont beaucoup moins stressés, les apprentissages sont mieux linéaires. Donc, je suis enseignante et maman. Oui. Et ça fait 2 ans que je travaille avec cette réforme-là. L'après-midi est beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, et les enfants sont beaucoup moins stressés. Et on voit une rentabilité au niveau des apprentissages. Mais vous avez entendu le témoignage juste avant vous. Vous n'avez pas de problème avec la formation des gens qui s'occupent de tout ça? Non. Alors, bon, dans l'école où j'enseigne, il n'y a pas de TAP mis en place. Les élèves sont libérés à 4 heures. En ce qui concerne mes enfants, les TAP sont très bien mis en place. Ce sont des personnes du village et compétentes et qui ont déjà travaillé pour l'école. Donc, tout a très bien été mis en place. Il n'y a aucun souci. Les activités, il y a une activité théâtre qui a été supprimée puisqu'elle ne convenait pas aux enfants. La mairie a vu son erreur parce que c'était de maternelle. Ils ont changé pour une autre activité. Mes enfants sont très contents. Et la fin de semaine est beaucoup plus sereine à la maison. Parce que je tiens à dire que les enfants sont fatigués le vendredi, mais c'est une fatigue saine. Ils sont fatigués comme nous. C'est bien. Alors, on a bien eu 2 avis très différents. Ce qui veut dire, merci Lucille, ce qui veut dire quand même, Géraldine Poirot-Gauvin, que finalement, ça peut marcher. On l'a entendu, ça peut marcher, ça dépend simplement de la façon dont c'est appliqué. Donc pourquoi supprimer? Non, mais supprimer les activités périscolaires. Parce que moi, la réforme des rythmes scolaires, moi, j'ai pas entendu qu'il avait dit qu'il voulait repasser à 4 jours. Moi, j'ai entendu que Nicolas Sarkozy proposait de changer la réforme actuelle, qui est ce temps périscolaire mal organisé. Vous avez vu, en plus, il y a des disparités énormes entre les communes. Il y a des moyens différents il y a des communes qui sont très riches qui peuvent financer des activités périscolaires de qualité, d'autres qui ne peuvent pas. Donc, il y a en fait une sorte de discrimination selon le territoire où elle est appliquée, cette réforme. Donc, moi, je pense qu'il faut, pour que on ait une grande égalité, revenir aux fondamentaux. Donc, lire, écrire, compter, oui. Et moi, je prône... Et rien d'autre. Non. Et moi, je prône... autre chose, je prône une chose, c'est l'anglais. Il faut apprendre l'anglais aux jeunes enfants. En maternelle, en primaire, moi j'ai toujours entendu des professeurs et même des gens, quand vous regardez des offres d'emploi, il faut l'anglais partout maintenant. Eh bien, vous aidez les enfants et vous voulez leur donner un bagage supplémentaire pour leur vie entière et pour trouver un boulot. Hugo Baillet, c'est pas mal, non, cette proposition? Je suis complètement d'accord, mais à tel point qu'aujourd'hui... Bon, mais donc on arrête la corde à sauter, la poterie, le macramé. L'anglais est tellement important qu'il fait aussi partie des apprentissages fondamentaux dès la maternelle. Aujourd'hui en France, on commence à parler en anglais, à regarder des dessins animés en anglais. Pas partout. Non, moi j'ai des enfants à l'école. Non, je suis désolée, ok, très bien, mais il y a beaucoup d'écoles où ça se fait et effectivement il y a des villes dans lesquelles les activités périscolaires comprennent des activités de langue. Et alors sur cette histoire des activités payantes ou gratuites, moi je tiens à signaler et à rappeler un seul élément, c'est que c'est la décision de la commune qui est de dire c'est gratuit ou c'est payant. À Paris, tout est gratuit. Il y a des villes où c'est payant parce que c'est la décision du maire et du conseil municipal. Parce que ça coûte très cher à mettre en place. Vous allez voir. On va prendre Cécile. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes conseillère municipale dans une petite commune et vous nous dites ça coûte très cher cette réforme. Oui, donc je suis conseillère municipale dans une petite commune de moins de 450 habitants en Corrèze. Et on fonctionne en RPI, donc un regroupement périscolaire avec 2 autres petites communes. Et donc les nouveaux rythmes scolaires engendrent des gros problèmes à tous les niveaux. Autant pour la commune que pour les parents, les incites et les enfants qui sont effectivement très fatigués par ces nouveaux rythmes. Et concrètement, il a été demandé aux communes de faire des gros efforts. Et là, ça nous impose un surcoût très important. Et on fonctionne avec des ateliers périscolaires avec des bénévoles. En l'occurrence des conseillers municipaux, parce que personne d'autre ne s'est proposé. Et personne n'y trouve son compte, ni les parents, parce qu'il n'y a pas assez d'ateliers, les enfants qui sont pas vraiment demandeurs parce qu'ils sont fatigués en fin de journée. En plus, on manque de locaux. Et tout ça, ça crée des tensions. Tout le monde dit, il fait pour le mieux pour les enfants, mais le bilan n'est pas vraiment positif. Et les ateliers proposés, il n'y a pas que de la poterie. Ouais. Il y a quoi d'autre, par exemple, dans ce que vous proposez? Alors, il y a de la danse, parce que moi je suis professeur de danse. Donc, c'est bien la danse. Voilà. Ouais.
Bon, il y a des ateliers manuels, ateliers lecture, mais effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas obligatoirement des gens formés. Ouais, c'est ça. Donc on est extrêmement vigilant par rapport à la sécurité aussi. Effectivement, c'est un élément important. Un mot. Moi, j'ai une question. Votre commune ou votre regroupement de communes, vous bénéficiez de combien de subventions du fonds d'amorçage qui a été mis en place par le gouvernement? Alors, on n'en a touché qu'un tiers, c'est 50 € par enfant et par an. Et on n'en a pas touché beaucoup. Et par rapport au coût de fonctionnement, parce qu'on a aussi des heures supplémentaires d'employés municipaux, c'est peanuts. Ouais, ça coûte très très cher à mettre en place. On a énormément de témoignages qui nous arrivent d'ailleurs au Standard Européen. C'est un sujet qui vous passionne. On a Marie-Josée, Alain, Isabelle, Gaëlle, Janine, Sylvie. Voilà, on va vous prendre dans un instant. Vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Faut-il supprimer la réforme des rythmes scolaires? 39-21. Europe 1. Le grand direct de l'actu jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini. Faut-il supprimer la réforme des rythmes scolaires? On en parle avec Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère UMP d'Île-de-France, et Hugo Baillet, militant socialiste, consultant en communication. Oui, j'étais en train de regarder vos appels pendant la pause de pub. Ils sont très très nombreux au Standard d'Europe 1. C'est visiblement un sujet qui vous concerne, qui vous interpelle. Alors on va essayer de prendre beaucoup de témoignages parce qu'on est là pour ça dans ce grand direct de l'actu. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alain, vous dites la loi a été mal faite, hein? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple. J'ai mon fils qui a 10 ans. Il est en CM2. L'an dernier, donc la loi, elle avait pas été mise en place dans ma commune. Et il avait donc des études surveillées, après la sortie de l'école, surveillées par les professeurs des écoles. Et donc, je l'ai récupéré, les devoirs étaient faits et ils étaient bien faits. Et cette année, c'est des animateurs, c'est des études. Alors, ils ont même pas 1 heure. Hein. Normalement, c'est 15h30 la sortie de l'école. Lui, il va jusqu'à 16h30 à l'étude. Mais le temps qu'il fasse l'appel, les animateurs et tout le bazar, il m'a dit on a un peu plus d'une demi-heure pour travailler. Ouais. Et quand on pose une question à l'animateur, si on comprend pas un sujet, l'animateur nous dit je suis pas là pour vous répondre, débrouillez-vous. Ouais, non, mais ça c'est peut-être un problème humain plutôt, quoi. C'est un animateur qui est naze. Ah mais non, mais c'est pour toutes les classes comme ça. Hein. Ah bon? Mais non, et sa maîtresse d'école lui a dit aux enfants, j'aimerais qu'on revienne comme c'était avant, que je puisse vous surveiller aux études pour vous faire vous aider à faire vos devoirs. Ouais. Mais tout est comme ça de toute façon. Les 2 premières semaines, il n'y avait pas d'études. Et les enfants, à la sortie de l'école, à 15h30, ils demandaient aux animateurs qu'est-ce qu'on fait. Eh ben vous faites ce que vous voulez. Donc les mômes, ils allaient dehors. Ça jouait, ça courait dans tous les sens. Il y a eu 4 ou 5 accidents à l'école avec intervention à 2 ou 3 reprises par les pompiers. Parce que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc s'il y a un danger pour les enfants, là ça devient vraiment problématique en tout cas. Merci Alain de l'avoir dit sur Europe 1. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe. Vous dites les enfants sont fatigués avec cette réforme. Ah oui, alors moi je suis professionnel de santé, donc j'en reçois à mon cabinet et je peux vous dire que ça fait 1 année seulement que c'est mis en place. Je peux vous dire qu'au bout de déjà d'un mois d'école, les enfants sont venus au cabinet parce qu'ils ne dormaient pas et tout ça, et finalement, en fait, s'ils dormaient pas la nuit, c'était qu'ils étaient fatigués, trop grande fatigue chez un enfant. Ça fait qu'il a des difficultés à s'endormir, difficultés à écouter, difficultés à apprendre. Et finalement, cette idée de fait que le matin, c'était mieux pour apprendre, effectivement, le cerveau, il est plus efficace le matin. Seulement si l'enfant, il est en pleine forme. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas en pleine forme. Et c'est ça le souci. Donc ça a été une grossière erreur de penser comme ça, encore une fois symptomatiquement, que finalement, on prend que l'idée que le matin c'est mieux, sans prendre en compte l'ensemble en fait des difficultés des enfants et de la fatigue. Alors ça c'est une notion qui revient énormément au Standard d'Europe 1, c'est la fatigue des enfants. C'est votre cas également Isabelle. Hein. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue sur Europe. Mon cas effectivement. Ouais. Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais quand même signaler que l'art et l'anglais sont déjà enseignés à l'école par les professeurs des écoles et qui le font extrêmement bien. Donc, c'était pas la peine de confier cette mission à des intervenants extérieurs non formés pour la plupart. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, par rapport à la réforme, il y a, étant donné qu'il y a beaucoup de mairies qui ont besoin de faire des économies, il y a énormément d'ATSEM qui sont dont le poste est supprimé ou dont les missions sont réaffectées à autre chose, ce qui fait qu'on se retrouve avec des enseignantes ou des enseignants en maternelle qui n'ont plus d'ATSEM et qui ont 31 enfants à garder en moyenne et auxquels il faut qu'elles apprennent quelque chose. Et ça, c'est très très compliqué. Donc voilà, ça c'était pour
en préambule. Maintenant, ce qui concerne effectivement la santé, moi là, je suis en arrêt de travail puisque mes 2 enfants sont malades. Donc, et à l'école, il y a pas mal d'enfants qui sont malades. Et effectivement, je pense qu'il va y avoir un gros impact de la réforme des rythmes scolaires sur la santé des enfants, parce que on a entendu pas mal dire que de toute façon il y avait beaucoup de parents qui travaillaient et qui mettaient leurs enfants de toute façon au centre aéré, mais se lever pour aller au centre aéré, c'est pas se lever pour aller à l'école, c'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. Voilà, les devoirs le mardi soir, maintenant faut les faire, donc on a un rythme extrêmement dense toute la semaine, voilà. Et puis si on voulait vraiment ne pas trop fatiguer les enfants, la pause du mercredi c'était très important. Alors on va s'arrêter un instant là-dessus. Merci Isabelle pour votre témoignage. Géraldine Poirot-Gauvin, ça c'est une question qui revient énormément là au standard. On croule sous les appels et vraiment une grande partie, je vais dire au moins la moitié des appels parlent de la fatigue des enfants. Donc ça veut dire aussi que peut-être ce rythme n'est pas bon. Vous voulez dire sur 4 jours et demi? Oui. Écoutez, il faut écouter les experts, les professionnels de la santé. Mais il faut écouter les parents aussi. Bon, les experts, c'est bien beau, mais, là on est sur la vie quotidienne. Non, mais bien sûr, on est sur la vie quotidienne. Alors, si on tire les enseignements de vos appels, ça veut dire que finalement, ces journées sont très pleines aussi sur 4 jours. Donc, revenons à la journée de 4 jours et pourquoi pas allons sur le système Ante Hollande. Mais cette fatigue, comment dirais-je, la gérer, faut aussi adapter en fonction des besoins de la famille. Et effectivement, le choix qui était laissé auparavant aux communes et aux écoles, aux conseils d'école, parce que dans les conseils d'école, il y a aussi des représentants des parents, de décider du meilleur rythme pour leurs enfants, c'était pas mal. Moi, je trouvais que le système avant était pas mal parce qu'il y avait une liberté j'entends qui était possible. J'entends ce que disent certains experts, des chronobiologistes, etc. sur le rythme de l'enfant. Ils nous signalent aussi pour beaucoup que la fatigue des enfants, même avant cette réforme, existait à cette période de l'année, octobre, novembre, décembre. C'est un problème de période, de temps. C'est un problème de période parce qu'il fait nuit plus tôt. Donc il y a cette déprime hivernale qui est là et qui accentue la fatigue parce qu'il y a moins de soleil et on sait que ça joue d'autant plus sur des enfants. Donc moi je veux pas mettre tout sur le dos de cette réforme. Et quand on voit les témoignages de la réforme qui est mal appliquée, c'est aussi pour ça que le gouvernement avait décidé de donner la possibilité de le faire sur 2 ans. À Paris, ça a été fait dès 2013 et on prend le temps. C'est une commune qui a les moyens. Bien. Paris a les moyens. Oui, mais regardez Marseille. Marseille a complètement les moyens et aujourd'hui, le maire de Marseille est assigné au tribunal administratif parce qu'il refuse de mettre en place cette réforme. Et après, il va nous dire que il dit que ça coûte cher et que c'est pour pas le bien. bien des enfants. Mais le bien des enfants, c'est justement d'avoir un système scolaire efficace, pas avoir des personnels en grève permanente parce qu'ils veulent mettre en place cette réforme. Mais il y a le problème du coût aussi. Bonjour Gaël. Oui, allô? Bonjour Gaël, bienvenue sur Europe 1. Vous dites, il faut arrêter cette réforme parce qu'elle coûte cher. Bien sûr, ça coûte cher. Et donc moi, pour mon cas, donc j'ai 2 filles, une qui a un CM1, une qui a une première année de maternelle. Elles sont toutes les 2 à une école privée. L'année dernière, ils nous ont fait passer tous une circulaire l'école pour savoir si on était pour ou contre. Donc bien sûr, tous les parents ont voté contre. Pourquoi bien sûr? Pourquoi bien sûr? C'est logique, c'est carrément nul. C'est juste le mercredi matin. Les gens qui travaillent toute la journée, ils font comment pour faire garder les enfants? Nous, avec ma femme, on travaille tous les 2. Moi, je pars la semaine, je suis chauffeur routier. Donc moi, déjà, la semaine, je peux pas garder mes filles, je suis pas là de la semaine. Et ma femme travaille toute la journée. Elle travaille de 8h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Mais on fait comment? Quand vos enfants, si vos enfants n'avaient pas école le mercredi, vous les feriez garder comment? Eh bien, elles partent le mardi soir, donc leur arrière-grand-mère, parce qu'elles ont la chance d'avoir leur arrière-grand-mère, venez les chercher, viennent les rechercher, toujours d'ailleurs, et les gardent toute la journée du mercredi à Montpellier. Et nous, j'habite à Lunel. Donc il y a quand même Lunel-Montpellier, il y a 30 km. Ah oui, c'est ça. Donc il y a un vrai problème concret, il y a un vrai problème d'organisation, il y a un vrai problème de fatigue. Et puis que fait-on? On va continuer à répondre à cette question. Faut-il supprimer la réforme des rythmes scolaires? On fait une pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Faut-il supprimer la réforme des rythmes scolaires? Nous en débattons ce matin dans le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini et ses invités. Hugo Bayet, militant socialiste, consultant en communication, et Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère UMP d'Île-de-France. Oui, vos appels nombreux au standard d'Europe 1. On va à Nîmes tout de suite où nous attend Josette. Bonjour Josette. Bonjour Josette. Est-ce qu'elle est là? Elle est pas là. On va à Colmar où nous attend Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes grand-mère d'un petit garçon. Oui. Et vous pensez quoi de cette réforme? Bon,
lui-même n'est pas concerné parce qu'il va dans le privé et donc il y a 2 poids 2 mesures dans les écoles. Bon, ça c'est gratuit ce que je dis là. Ouais. Mais j'estime que cette nouvelle réforme a été faite dans la précipitation comme tout ce que fait le gouvernement actuel. Ça se réfléchit. Il aurait fallu des mois pour réfléchir à cette réforme. Elle a été faite parce que ce ministre voulait marquer son territoire et ne pas faire oublier son nom. Et on ne devrait jamais laisser les ministres faire n'importe quoi. Et les enfants seront épuisés à brève échéance. Ça fera une génération d'enfants perturbés. Et je ne suis absolument pas d'accord avec cette réforme. Merci Marie-Josée. Alors Brigitte a un témoignage intéressant. Bonjour Brigitte. Oui, allô? Oui, bonjour Brigitte, Oui, bienvenue sur bonjour, Europe 1. Vous venez de Belgique. Oui, et je suis belge, nous sommes dans la région parisienne depuis 30 ans. Ouais, et vous nous dites cette réforme, on l'applique en Belgique. Attendez, ça fait des années et des années que en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans beaucoup de pays du Nord, les enfants vont à l'école toute la semaine. Et ça marche bien. Je pense pas que les petits Allemands, les petits, tous les autres sont beaucoup plus fatigués que les petits Français. Alors, entre nous, quand nous étions jeunes, nous allions à l'école tous les jours avec le samedi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'en France, quand on veut changer quelque chose, mais c'est à tout point de vue, ça fait toute une histoire. Ma sœur est en Belgique, le mercredi, ils vont à l'école, les enfants sortent à 3h30, eh bien les écoles les gardent jusqu'à 6h. Dans les autres pays européens, il y a aussi des mamans divorcées, des mamans seules, des mamans qui travaillent. Et là, on s'organise. Et pourquoi est-ce qu'en France, quand on fait le moindre changement, ça pose problème. Mais c'est dans tous les domaines la même chose. Hein. Mais Brigitte, quand vous entendez tous ces auditeurs qui nous appellent en disant mais nos enfants sont fatigués. Attendez, comme je viens de vous dire, non, j'adore, je suis en France, là, je critique pas. Non, c'est pas la France que vous critiquez, on a bien compris. Mais attendez, j'ai pas l'impression qu'ils sont plus fatigués que les autres. Non, je crois qu'il faut, ceux qui sont contre, ils sont contre parce qu'ils sont contre le gouvernement. À mon avis, c'est point barre. Alors, Géraldine Poiraud-Gauvin, justement, UMP, vous êtes contre parce que c'est une décision de Hollande, en fait. Mais non, mais pas du tout, puisque je vous disais que c'était tout à fait possible avant que François Hollande arrive au pouvoir. Mais Brigitte vous dit, voilà, c'est en Belgique, ça marche très bien. Non, mais il n'y a pas qu'en Belgique, dans tous les 3 quarts des pays du Nord, on s'organise. Oui. Point barre. Mais justement, il faut s'organiser, et ce qui a été d'ailleurs dénoncé par votre précédente auditrice, c'était le manque d'organisation, d'expérimentation et d'évaluation. Ce qu'il fallait peut-être faire, c'était plus expérimenter. Pardon, j'aimerais finir. J'aimerais m'exprimer. S'il vous plaît, Hugo, j'aimerais m'exprimer parce que j'ai quelque chose à dire. C'est que il y a un sujet qui est tabou sur le rythme scolaire. C'est l'allongement de l'année scolaire. Pourquoi ça a été balayé d'office? Parce que finalement, on restait à 4 jours, mais simplement, au lieu d'arrêter l'école le 1er juillet, on arrête l'école le 15 juillet. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'il y a à la fois les professeurs qui ne sont pas d'accord, les enseignants, la communauté éducative, et puis aussi les professionnels du tourisme. Évidemment. Et parce qu'il y a des enjeux économiques énormes derrière tout ça. Donc, alors, si on regarde seulement l'intérêt de l'enfant, ces vacances d'été. Bien sûr, il faut les repenser. C'est un vrai débat. Il faut les repenser. C'est un débat et c'est ce que veut nous dire Cécile, justement. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aussi, vous voulez dire il faut repenser l'année scolaire. C'est ça la vraie question. Oui, moi je pense qu'effectivement une réforme est complètement nécessaire puisque de nombreuses études ont montré les lacunes de notre système, sans en passer par le stade de flagellation très français. Mais ce que je veux dire par là, c'est que franchement, moi ça fait 5 ans que j'écume les conseils d'école maternelle et élémentaire dans mon quartier. Les maîtresses, elles sont pas contre le raccourcissement des vacances d'été. Faut arrêter avec ça. Ou alors on est un îlot pas représentatif de la généralité. Mais franchement, quand on voit comment ça se passe dans les autres pays, les enfants effectivement ont des journées régulières, lissées tout au long de la semaine. Ils ne sont pas complètement désynchronisés par un jour je finis à 15h, un jour je finis à 16h30, un coup je suis avec la maîtresse, un coup je suis avec l'animateur. Et ça marche très bien. Je sais que sur des villes comme Paris, on a un problème de locaux qui ne permet pas l'utilisation d'un stade, d'une piscine à proximité. Mais clairement, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par rallonger l'année scolaire, ce qui permettrait de voir les choses, de dézoomer un petit peu, parce que là, ils ont zoomé direct sur la semaine, ça n'a aucun sens. Ouais, il faudrait revoir globalement l'année scolaire et puis donner aux enfants des choses à faire, parce qu'on a des témoignages qui nous arrivent, c'est incroyable, où les enfants ne font rien. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous avez une fille qui a 8 ans, c'est ça? Tout à fait, qui a 8 ans, qui depuis le 7 novembre uniquement est inscrite dans les activités périscolaires, puisque ça a été une très très grosse galère en septembre pour l'inscrire par manque d'animateurs. Je comprends pas avec tous les chômeurs qu'il y a. Bon, apparemment ils n'avaient pas assez d'animateurs pour s'occuper des élèves, donc ça commençait déjà très mal l'année scolaire. Et puis donc c'est le 3e vendredi que chez nous ça a lieu le vendredi après-midi ces activités-là. Et depuis 3 vendredis c'est uniquement des jeux de société. Alors là je joue au Scrabble, je joue au Monopoly, etc.
ce qui peut être bien dans un sens, mais j'appelle pas ça, moi, des activités périscolaires. Pour moi, c'est de la garderie. Donc, à côté de ça, 12 vendredis, ces élèves ont eu le droit à faire des dessins, à regarder la télévision. Donc voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, Hugo Baillet, là, vous avez encore un témoignage où visiblement, il y a quand même beaucoup, on va pas dire que ça se passe mal partout, mais il y a beaucoup d'endroits où ça se passe pas très bien, quand même. Mais j'entends, là, c'est, on n'est pas tant dans le problème de la réforme, mais dans son application, où effectivement, on a dans cette école, ou dans cette commune, un problème de recrutement des personnels, des animateurs, etc., voire des ASTEM, et d'offres d'activités, mais j'entends tout ça. C'est aussi pour ça, et je le redis, que le gouvernement avait pris la décision, d'avoir une consultation de 6 mois avant l'application du décret, qui pouvait s'étaler en 2 rentrées scolaires. Ce qui permettait, à Paris, ça a été fait. Il y a eu une grande consultation des Parisiens, des professionnels, où au début, la ville de Paris, sur l'aménagement des rythmes éducatifs, attendez, il y a eu des grèves partout, les professionnels n'ont pas été... Oui, non, mais parce que vous monopolisez le débat, moi je veux bien, mais on peut s'exprimer, on peut débattre aussi. Je réponds à la question. Initialement, la ville de Paris voulait prendre 45 minutes par jour. Finalement, avec les parents, avec les enseignants, avec les personnels du périscolaire, ils ont décidé de prendre 1h30 le mardi. Jérôme Cassafi qui joue aux jeux de société. Mais bien sûr, là il y a un problème. Clairement, il y a un problème. Mais le problème, dans ce cas-là, il vient de la commune, du recrutement. Mais non, mais attendez, vous pouvez pas rejeter la responsabilité sur les communes et les maires qui font ce qu'ils peuvent. On leur a donné une réforme, on leur a dit débrouillez-vous, on vous donne pas les moyens parce que le fonds d'amorçage, c'est pour quelques années, mais il va pas être pérennisé. Il est revalidé pour cette année. Mais pour l'année prochaine. Et après, attendez, non, il faut bon, moi je pense que l'éducation à la maison, l'enseignement à l'école, et ça va pas parce qu'on mélange tout. Là aujourd'hui, avec ces activités périscolaires où on apprend des jeux de société, on fait regarder la télévision aux enfants, ça va pas du tout. On marche à l'envers dans un pays où on a un système scolaire qui ne donne pas des bacheliers qui sont performants sur le marché du travail, enfin pour des études supérieures, etc. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Je suis désolée, si on arrive à faire en sorte que nos enfants arrivent à lire, écrire, compter à la 6e. Si on donne un bagage supplémentaire, moi je suis désolée de revenir avec mon histoire d'anglais, mais l'anglais n'est pas pratiqué dans toutes les maternelles et les écoles primaires. Et je vais vous faire une proposition qui me semble aller de bon sens. Il y a beaucoup d'étudiants qui pourraient donner des cours d'anglais parce que à l'école maternelle, on n'a pas besoin d'avoir une licence d'anglais pour donner quelques rudiments d'anglais aux enfants. Et ça serait formidable, ce serait un système gagnant-gagnant avec des étudiants qui pourraient avoir des petits jobs et qui leur permettraient de payer leurs études et d'avoir des enseignements de qualité plutôt que de regarder la télévision et de faire des jeux de société. 39-21, on va prendre Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous trouvez cette réforme scolaire ridicule et idiote, dites-vous? Je la trouve complètement stupide dans la mesure où, moi j'habite dans un petit village du Vaucluse, tout a été regroupé le vendredi après-midi. Et donc la commune a fait absolument ce qu'elle a pu, a formé son personnel municipal, recrute des gens qui ont le BAFA. Mais bon, c'est vrai que c'est à l'envers en fait. Ils auraient dû d'abord prévoir des structures, organiser ça à l'avance et ensuite faire appliquer cette réforme. Donc ça c'est bien joli. Et ensuite, ça coûte très cher également aux parents. Nous payons ces activités périscolaires chaque vendredi après-midi. Et puis d'autre part, on se retrouve, moi j'ai un métier où je suis sur la route toute la journée, donc j'ai une petite fille de 9 ans et qui allait dans un centre aéré le mercredi, mais je l'ai déposée le matin et je l'ai récupérée le soir. Et là je me suis retrouvée, mais qu'est-ce qui se passe? À 11h30, elle est dehors. Donc des parents ont dû s'organiser parce que la commune n'avait pas les moyens d'organiser des transports pour aller de l'école jusqu'au centre aéré qui se trouve dans un village voisin. Donc voilà, ça coûte cher. Les enfants... c'est comme je vous disais, les animateurs font ce qu'ils peuvent, mais enfin, il n'y a pas d'activité spécifique. Ils jouent effectivement à des jeux de société, ils jouent à des jeux à l'extérieur, voilà. Et puis effectivement, ils sont fatigués. Le mercredi, ils travaillent. C'est pas la même chose que d'aller dans un centre aéré et de s'amuser. Ils doivent se lever et travailler. Enfin moi je trouve qu'elle a été faite à l'envers. Voilà, il aurait fallu peut-être d'abord organiser les choses et ensuite l'appliquer. Merci Sylvie de l'avoir dit sur Europe 1. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe. Vous êtes pour cette réforme? Oui, parce que je trouve qu'on oublie un petit peu quelque chose, c'est que le titre, c'est Réforme sur les rythmes scolaires, et au cœur du débat, c'est quand même l'enfant. L'enfant, c'est quand même l'avenir en France. On a tout notre temps toujours à retirer de l'argent pour les enfants, pour l'éducation. Et sur ce rythme scolaire, le temps de concentration est plus élevé, on est sûr, le matin. Moi, je suis éducateur sportif, on le voit vraiment.
que l'après-midi, ils sont beaucoup moins concentrés. Et les maîtresses sont quand même satisfaites d'avoir des enfants qui puissent être disponibles cérébralement pour bien écouter toutes les consignes qui sont données en classe. Et le problème, c'est que je crois que c'est encore l'adulte qui ne supporte plus les contraintes. Ce qui est essentiel pour l'enfant, ils en ont un peu rien à faire, ils divorcent, l'économie, etc. Et par contre, le temps de sommeil n'est pas respecté. Et ça, je crois que c'est ça le vrai problème. C'est que les gens, ça les arrangeait bien le mardi soir de pouvoir coucher les enfants tard. Ils sont pas plus fatigués qu'avant, mais c'est vrai qu'un enfant, ça se couche à 8h30, ça se couche pas à 22h, et c'est vrai que le rythme de l'adulte n'est pas toujours en corrélation. Oui, c'est aux parents à faire des efforts aussi pour s'adapter. Voilà, je crois qu'à un moment donné, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a l'adulte d'un côté, l'enfant, et on voudrait toujours que l'enfant soit avec le même rythme de l'adulte, mais sauf qu'un enfant, ça n'a pas un rythme d'adulte. Merci Sophie, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous, Géraldine Poiraud-Gauvin, conseillère UMP d'Île-de-France. Merci Hugo Bayet, militant socialiste et consultant en communication. Dans un instant, on va vous expliquer comment faire baisser votre facture de gaz. Vous allez voir, c'est une initiative de l'UFC Que Choisir. C'est assez surprenant et ça marche. Mais tout de suite, le coin des râleurs, 39-21. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Là, j'appelle pour râler. Moi, je suis scandalisée. Là, il y en a marre. Ça devient très désagréable. Oui, bonjour Jean-Marc, c'est Julie, charmante Julie d'ailleurs. Mon coup de gueule concerne l'usage des mots. Je pense qu'ils ont leur importance. On ne décapite pas, ils égorgent. Ce n'est pas un État islamiste, parce qu'un État est reconnu partiellement ou intégralement par les autres États, a des frontières définies, donc ce sont Daesh à la limite. À ce propos, du sort des otages dramatique, j'ose espérer que dans le futur, plus personne ne dira qu'il est pris en otage pour une grève de bus, d'avion ou autre. Voilà, merci de votre accueil. Bonjour Jean-Marc et Julie. J'ai suivi le débat sur la notation des élèves à l'école. Il faut savoir comment rendre l'école intéressante et en faire un lieu de vie qui doit être refondé totalement avec des matières motivantes, je crois. Surtout dans ce monde de l'ère du numérique. Et puis, dernière réflexion, on parle tant des notations des élèves, et si on parlait un petit peu, en fin de compte, comment peut-on noter les professeurs? Parce qu'eux aussi, eux-mêmes, je pense, ont une responsabilité sur la réussite de nos enfants. Merci Jean-Marc, à bientôt, c'était Pierre-Alain de Lisieux. Merci, au revoir. Oui, concernant la notation des élèves, je suis assez atterré par